Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis et de messages également. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas ou peu, je veux dire, à votre situation. C'est le tirage général qui le fait ainsi. C'est pour ça que je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là peut-être apporter des informations peut-être plus qui se colleraient peut-être plus à votre réalité, si on peut dire de cette façon. C'est tout ça dans le but, veut dire de vous dire exactement, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, de prendre exclusivement ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande également d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Alors, chers amis, je vais aller voir maintenant, on va faire le tour un petit peu du menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte du mandala lumière, message qui représente l'énergie globale de votre semaine. Moi, j'appelle le dôme protecteur, je dirais l'outil à utiliser en cas de besoin. On va travailler également le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience et l'oracle des 7 énergies dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on va répondre avec les réponses angéliques à 2 de vos questions dans le domaine, évidemment, c'est vous qui décidez. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième partie, je vous dirai exactement les modalités qui sont correspondantes. D'accord? Alors voilà, grosso modo, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, évidemment, sur la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui like aussi, ceux qui me laissent des petits messages, des coucous, des petits mots gentils, très gentils de votre part de le faire. Très apprécié, en tout cas, je peux vous le dire. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est le moment de passer à votre lecture générale de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire avec le mandala lumière. C'est parti. L'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et en toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Ici, on vous ramène, c'est bizarre parce que si je lui viens cette carte-là, c'est un petit peu à l'encontre, j'ai envie de vous dire, d'un petit peu ce que représente votre énergie générale, cher Taureau. Généralement, les taureaux, je dis bien généralement, les taureaux sont très terre à terre. C'est une terre à terre par excellence, j'ai envie de même vous dire, très ancré, veut dire, dans la terre, on va le dire de cette façon-là. C'est évidemment tout ce qui est matériel, tout ce qui parle, on parle de sécurité, ce qu'on parle de ce qui vous tient à cœur, très chakra de la racine, tout ce qui est possession matérielle, etc., etc. Ici, on vous amène à on vous suggère, en fait, du moins, de mettre les choses, je dirais, j'ai plus envie de vous dire de mettre les choses un peu plus, pardon, de mettre les choses un peu plus en perspective, j'ai envie de vous dire. Entre ce qui est matériel et ce qui est en dehors du matériel. C'est peut-être c'est les possessions, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on s'est payé, c'est ce qu'on a payé, comprenez-vous, qui nous dit, veut dire qu'on a des richesses, qu'on a, bon, on est à un côté beaucoup plus terre à terre ici, alors qu'on vous demande justement d'élever votre pensée. Ça ne veut pas dire d'abandonner le matériel, on ne vous demande pas de faire preuve de simplicité volontaire ici. On vous demande tout simplement de mettre les choses dans le contexte qui sont. Quand vous avez besoin du matériel, vous l'avez, parfait, bravo. Mais maintenant, ce n'est pas le matériel qui fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Je comprends. Alors, c'est un petit peu de remettre ça dans la perspective, justement, veut dire que c'est beau le matériel, mais ça reste du matériel. C'est pas quelque chose qui va vous faire nécessairement évoluer. Je comprends. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la replace, cette carte-là. Je sais pas, je ne voulais pas montrer, excusez-moi. Je vais essayer de la mettre comme du monde. Voilà, l'énergie de la vie. C'est vraiment une façon peut-être plus... on demande un peu de rêver ici. OK? C'est bien les choses matérielles, mais qu'il n'y a pas que ça. Alors voilà, on verra un petit peu ce que dans le tirage ça nous amène. Toujours est-il qu'on commence tout de suite avec votre état d'esprit ici. On vous dit ici, ayez confiance dans le timing divin. OK. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. On est loin du matériel aussi. Et ici, on parle du royal, de votre... vous, comment je veux dire. En anglais, ils disent le royal vous.
pour traduction libre. Mais en tout cas, on en reviendra. Ici, ayez confiance dans le timing divin. On vous dit que parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon les désirs de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. C'est un petit peu, ça revient un petit peu à ce qu'on parle d'ici, hein, c'est comme si vous étiez... je pourrais dire ça. C'était vraiment... on est vraiment ici dans ce qu'on parle de matériel, exactement ce qu'on a parlé ici. On vous demande d'avoir confiance. On demande d'avoir confiance. Veut dire, c'est pas des choses, veut dire, qui sont nécessairement dans notre capacité, veut dire, de décider où et quand ça va arriver, ni comment ça arrive non plus. C'est pas le but de l'opération, de toute façon. OK? On vous demande d'avoir confiance. C'est entre ce que vous voulez et quand vous le voulez et quand ça arrive, c'est en dehors de notre champ de compétences, j'ai envie de vous dire. OK? On continue ici. Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Ici, on arrête de s'arrêter à... C'est maintenant, on se fait plus, veut dire, aux réactions, aux sensations qu'on a quand on voit la situation devant nous, qui nous amène aussi beaucoup d'illusions, beaucoup de... Il n'y a rien. C'est vide, c'est pas clair, c'est d'illusions, de voiles devant vous. Donc, difficilement facile, difficilement... c'est pas facile de faire un jugement, de se faire justement une opinion sur les choses, sauf que vous basez sur vos ressentis ici, sur votre expérience de vie, probablement aussi. Ici, on va juste à ce que l'on voit, et non pas ce que l'on ne voit pas. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici en vous mettant devant une situation où il n'y a rien de clair ici. Vous ne pouvez même pas deviner ou déterminer, vous pouvez juste vous fier à ce que vous ressentez. C'est là qu'on vous demande d'aller plus loin. OK? Pas se fier nécessairement aux premières réactions que l'on sent nécessairement. La deuxième, d'ailleurs, le Royal Vous, on vous demande d'observer certaines règles de morale, d'être constant dans votre façon de faire les choses, de façon de voir les choses. On vous demande de vous responsabiliser, d'avoir confiance en vous. Ici, on est un peu plus dans la... Comment je pourrais dire ça? Moi, je le mets en contexte avec ce qu'on parlait ici, avec l'énergie de la vie, avec la confiance dans le timing. C'est comme s'il veut dire... on met ça ici. Il est temps, je pense, de changer votre façon de voir et de changer un petit peu la façon de faire les choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est un tirage général, il ne faut pas que j'oublie. Mais ça reste à quelque part que c'est le ressenti que j'ai ici. C'est comme si quelqu'un s'efforce de faire le mieux qu'elle peut. Mais il y a un manque de sincérité à quelque part. Il y a un manque de sincérité dans la mesure où est-ce que D veut dire qu'on n'est pas... où ça va à l'encontre peut-être de ce que l'on pense. Tout de suite veut dire on revient à nos anciennes habitudes. C'est-à-dire de juger avec ce que l'on connaît de la vie. Mais on ne connaît pas tout de la vie. Donc, on va dire, on se fait une idée sur quelque chose qui peut... On se fait une idée qui peut être pas nécessairement véridique, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'on vous ramène en vous disant, écoute, tu as une moralité, on t'a enseigné la gentillesse, l'empathie, on t'a enseigné plein de belles qualités du cœur ici. C'est ce qu'on te demande d'exprimer, non pas, veut dire, ton côté plus égocentré, ton côté beaucoup plus intellect, j'ai envie de vous dire, face à ce qui arrive, à la situation ou aux gens qui se présentent devant toi. C'est ce qu'on te demande ici pour te rendre beaucoup plus accessible. Parce qu'ici, veut dire, une fois que vous avez décidé que la personne est telle qu'elle, vous ne revenez jamais sur votre impression. Donc, c'est vraiment vous fier à ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas, l'importance n'est pas donnée dans ce côté-là. On préfère se fier à ce que l'on voit qu'à ce que l'on ne voit pas. Mais il y a des erreurs de jugement. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Okay? Donc, à réfléchir peut-être de votre côté plus logique ou plus cartésien ici, de mettre un peu ce que vous êtes aussi profondément, c'est-à-dire une personne qui a sûrement de l'empathie, qui est généreuse, qui peut être, veut dire, de toutes sortes de belles qualités, comme je vous dis, du cœur. Mais ici, dès qu'il s'agit de jugement ou de façon d'interpréter les choses, tout de suite, c'est que le côté cartésien qui embarque. Là, on oublie, veut dire que la personne, peut-être que la personne elle pourrait avoir ça, ou peut-être que la personne veut dire, c'est pour ça qu'elle s'exprime comme ça, elle n'a pas eu la chance de... Comprenez-vous? Il n'y a pas rien c'est pas de trouver des excuses, c'est de se mettre au diapason de la personne. Ici, veut dire, vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là pour juger de toute façon. Ça reste à quelque part, à moins que ce soit une personne, veut dire, qui vous veuille du mal, mais dans ce temps-là, elle ne sera pas aussi proche de vous, de toute façon. OK?
Faire attention. Je pense que c'est surtout une mise en garde. On vous demande peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit, je veux dire, face aux gens que vous rencontrez, de pas toujours, j'ai envie de scanner, je veux dire, scanner les personnes, je veux dire, de la même façon que vous le faites, d'une façon très, avec un œil très scientifique, j'ai envie de vous dire. OK? Très terre à terre. Ici, il faut mettre un peu dans, c'est le moment de mettre un peu d'émotion, dans le sens que, et d'intuition beaucoup, évidemment, dans le sens de percevoir les choses, et non pas de voir avec ses yeux, mais de voir avec son cœur ici. OK? Pour pas que le jugement veut dire soit pas falsifié ici. Alors, on continue. Ici, ce sont les atouts, les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre semaine. Ça peut être les choses qu'on garde, mais aussi les choses que l'on abandonne. C'est des choses qui sont obsolètes dans notre vie. On s'aperçoit que vous dites, pourquoi on garde ça? Vous dites, c'est un poids de plus sur nos épaules, etc., etc. Dans ce sens-là. On vous dit ici de cesser de vous comparer aux autres. Ça, c'est déjà une bonne chose. On vous dit, je me repose dans la joie et la paix. L'abondance étant autre chose. Toujours le côté un petit peu plus. Ici, on parle de voir la beauté de la vie. On vous amène ici à... Regardez comment les étoiles, la façon que c'est fait ici. Ici, on vous amène, on parle de joyeux motifs. Ici, on vous... Comment je peux dire ça? Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que vous avez oublié cette sensation que vous aviez de vous émerveiller de tout ce qui venait à vous, de vous émerveiller de tout ce que qui s'approchait de vous, de voir... on dirait que c'est comme si un souvenir dans l'atout ici, dans cette carte-là. C'est comme si, veut dire, vous avez, peut-être parce que votre naïveté, peut-être à quelque part, a pu vous jouer certains tours, mais ici, ici, il s'agit de remettre en perspective, de remettre en question un petit peu l'attitude de laquelle vous fiez jusqu'à maintenant. On a oublié ce côté-là de nous qui a une faculté, veut dire, de s'émerveiller, de voir la beauté dans toute chose. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène aussi dans votre état d'esprit, d'ailleurs. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici. On vous dit, je me repose dans la paix et l'abondance étant autre chose, évidemment. On s'ouvre. On veut dans l'action, on veut dire justement générer ce genre d'énergie-là ici. On est dans l'énergie ici n'oubliez pas, du chakra racine. Donc, on veut passer à l'action, ou du moins, on pense à passer à l'action. On est concentré, justement, sur plus notre, j'ai envie de vous dire, plus notre ressenti que l'action comme telle. Pour nous, c'est comme si, veut dire, tout d'un coup, on découvre que ça peut... C'est notre façon, du moins, on met en lumière cette façon de voir la vie, de faire les choses, veut dire, en sentant que si on est en paix avec nous, on sait directement qu'on est dans la bonne décision, on a pris les bonnes décisions, on est dans le bon chemin. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ici, ce qu'on vous amène, je vais d'abord passer ça là, c'est essayer de vous comparer aux autres. On vous dit concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces et à vos désirs et à votre pouvoir. C'est un petit peu ça que je vous amène ici. La carte du Merry Motive, c'est un joyeux motif, c'est relié au chakra du plexus ici. Donc, on est dans « je suis ». On s'accepte tel qu'on est. Mais comme je vous dis, je vous sens comme si vous étiez peut-être que vous l'êtes un peu moins maintenant, une personne beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... qui pouvait s'émerveiller, comme je vous disais, de certaines choses qui venaient à vous, de s'émerveiller, veut dire de la beauté de la vie, vous regardiez la nature, pour vous, ça avait une lumière, une présence que peu de gens voyaient. Ça venait vous nourrir, ça venait vous... amplifier tous les sentiments que vous aviez positifs, que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est un petit peu ce qu'on vous amène ici à peut-être retrouver. À retrouver cette ancienne façon de faire, ou du moins de la mettre un peu plus elle est peut-être en veilleuse dans le moment depuis quelques années, ou quelques temps, mais c'est ici on vous amène justement dans le but de vous rapprocher des gens, dans le but, veut dire, de faire partie de quelque chose, d'amener, veut dire, à un moment donné, une certaine lumière dans votre vie ici, de trouver une motivation, veut dire, dans la beauté que vous voyez dans les choses. Ici, on ne parle pas que des choses matérielles, évidemment, on parle même au niveau des sentiments, de sentir, veut dire, l'amour de quelqu'un envers nous, veut dire, il y a une chaleur, il y a quelque chose, veut dire, qui se transmet. Il y a cette lumière-là qu'on vous demande d'amener dans votre vie, ici. OK? On va peut-être comprendre un peu plus en allant regarder le conseil ici, le conseil de l'univers, ou ça peut être aussi les choses qui sont à travailler également. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de dépasser votre peur de l'intimité. Évidemment, il faut se rapprocher pour ça.
Je me libère de la rancœur, ça aide ça aussi. Et puis, on vous dit de relâcher la résistance et le déni. C'est un petit peu ce qu'on ressentait au début, je vous disais, par rapport à l'énergie de la vie. C'est qu'il y a... Peut-être que c'est votre façon de vous protéger, j'avoue. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on la voit. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif. Chaque motif veut dire que vous... comment je peux dire ça? Chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Ici, on vous ramène beaucoup, beaucoup, veut dire ici, à votre ressenti, à ce qui vous nourrit dans le fond, à l'affection, à l'amour, à tout ce que les communications, la communication veut dire agréable, à parler avec les gens, se sentir qu'on se rejoint, etc., etc. On vous dit que vous êtes prêts, je pense, avec beaucoup de lumière ici, puisqu'on vous dit « je me libère de la rancœur » ici. Il y a des choses, avant d'être arrivé, j'imagine, à dépasser cette certaine peur-là. La rancœur, peut-être que certaines personnes à qui vous aviez accordé votre confiance qui s'est retournée contre vous. Ça peut être pour différents motifs, évidemment, c'est ce qui vous appartient ici. Mais on se libère de cette façon-là. De toute façon, dans la lumière, comme ça ne peut pas résister. La lumière, on dit bien, elle efface tout le noir. C'est le blanc versus le noir, ça élimine tous les coins qui sont pleins de noirceur. Je me libère de la rancœur ici, je me libère des choses que je pense avoir méritées, que j'ai pas eues, les chances que j'ai pas eues, toutes les choses, veut dire, qui nous ramenaient dans une énergie plus négative, plus collée sur l'ego, évidemment, parce que là, évidemment, veut dire, c'était comme si on était le martyr ici de la société. Comprenez-vous un petit peu quand on est dans cet état-là, on en met, hein, on en met paix. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Mais cette lumière-là vient un petit peu, pas un petit peu, ça vient, je pense, vous apporter ce que vous aviez besoin au moment précis que ça se passe. Je pense que vous étiez en train de vous enfermer peut-être à quelque part. C'est le ressenti que j'ai ici. Je vous ressentais un peu dans la sensation de vous enfouir quelque part. C'est comme si, pas de vous cacher pour vous cacher de quelqu'un que ce soit. C'était vraiment, pour vous, c'était comme si je me referme sur moi-même. C'est un petit peu cette sensation-là ici que je ressentais. La lumière va vous empêcher de vous refermer sur vous. Ça devient inconfortable avec la lumière. Dès qu'on a la lumière, on le sait, hein, tout s'ouvre. Les feuilles s'ouvrent, la fleur s'ouvre. Comprenez-vous? Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous voit. C'est que la lumière ici, quand on parle du joyeux motif, c'est que c'est quelque chose qui vient vous nourrir, c'est quelque chose qui vient vous... Un sentiment de liberté, à quelque part, parce que, veut dire, on est tellement dans un état, veut dire, de béatitude, j'ai envie de vous dire, ou presque un état vraiment... au meilleur de toute notre énergie ici. Donc, on n'a pas envie de se renfermer sur nous, évidemment. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu au niveau du conseil à vous donner. Donc, on vous encourage, je veux dire, justement, à amplifier cette sensation-là, justement, pour vous empêcher de vous refermer sur vous, de refermer comme une huître, de vous refermer, veut dire, sur vous-même. C'est un petit peu cette... c'est comme si je vous sens en disant je vais me coucher, puis vous me réveillerez quand ça ira mieux. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu. C'est la sensation peut-être que vous appelez. C'est peut-être quelque chose que vous aimeriez, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Donc, cette lumière-là va vous empêcher de tomber dans cette monotonie-là, dans cette zone un peu plus grise qui peut amener peut-être un petit peu de dépression, un petit peu même dépression, mais surtout de ce que ça vous fait, veut dire à vous physiquement, mais aussi émotionnellement, dans le sens que là, on commence à se dévaloriser, on commence à l'estime de soi, il n'est plus, veut dire, on commence à se descendre, comprenez-vous, dans ce sens-là. Il faut se libérer de la rancœur. Ici, c'est par rapport à nos émotions. Ici, on parle de faire des choix radicaux ou radicaux, plutôt. C'est ce qui est. En bon québécois, je vous dirais, c'est ça qui est ça. C'est un petit peu la traduction littéraire de It is what it is. C'est vraiment, c'est ça qui est ça. Il n'y a pas autre chose. C'est à prendre ou à laisser, mais ça ne changera pas. C'est comme ça. Donc, faire avec, s'adapter, comment je veux dire ça, s'adapter, se collaborer, comment je veux dire ça, se motiver. Il y a un changement ici qu'on évite ici au changement. C'est ça le conseil ici. Des choses à travailler. Donc, si on n'aime pas ce qu'on a, si c'est ça qui est ça, ça veut dire qu'on n'aime pas, on change. C'est la motivation nécessaire. C'est ça qui vous fait faire le switch, faire le retournement de situation, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être l'allumette qui vous manquait pour partir, veut dire, le projet, partir allumer la flamme. Bien possible aussi.
Sur certaines, c'est bénéfique pour vous. On le voit, la lumière va dire, elle se libère. Ici, la lumière va dire, si vous regardez, vous êtes peut-être dans le désert parce qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais la lumière est toujours présente. La même chose pour votre peur de l'intimité. La lumière est toujours présente. C'est ce qui vous allume, c'est ce qui vous tient éveillé, c'est ce qui éclaire votre vie, votre chemin, votre voie, appelez-la comme vous voulez, votre journée. Bon, comprenez-vous la situation? C'est s'il y a des choix à faire, il y a à relâcher, il y a à éviter de s'accrocher à des choses que l'on sait, veut dire qu'on n'a pas tout à fait, c'est pas tout à fait pour nous. Si on le garde parce que, bon, ça pu servir pendant certains temps, malgré que ça aurait dû être dans cette carte-là, mais ça reste que ça se présente ici dans le conseil. Il y a peut-être des choses que vous pensez qui sont bonnes, qui ne sont pas nécessairement adéquates à ce que vous êtes maintenant, présentement, dans le moment ici, maintenant. On pourrait dire de cette façon-là. OK? On va aller voir la réponse, voir si ça peut nous allumer encore plus. On vous dit ici, oui, oubliez la procrastination. On vous dit c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès, c'est un petit peu c'est ce qu'on essaie de vous pousser ici. Autrement dit, arrêtez de penser, vous êtes en train de devenir pensu. C'est aussi une expression. C'est trop, c'est que vous êtes tellement dans le détail, tellement dans les différentes interprétations et les différentes interprétations des interprétations, que ça devient finalement, on perd le fil. On perd le fil, on se souvient plus de la question originelle. C'est un petit peu dans cette tension, dans ce tourbillon, on va dire, qui vient un peu vous agacer, vous épuiser aussi, absolument, parce que là, on traverse différentes émotions, degrés d'émotion également. 5 minutes, on est de bonne humeur, 5 minutes, on est en train de faire une dépression. Vous comprenez? On est un petit peu dans selon, on va dire, où est-ce que ce qu'on a réfléchi, veut dire, nous amène dans quelle situation et dans quel domaine, comprenez-vous? C'est comme ça un petit peu dans cette façon-là qu'on vous dit, oubliez ça, là, arrête de penser, là, c'est de pire en pire. Respire, il y a sûrement autre chose à faire. On vous dit, je traite mon corps avec respect. Là encore, on vous ramène à vous en disant, écoute, là, bon, je vous l'ai dit, ça fatigue. Là. Il y a de la fatigue, on est fatigué d'être fatigué, etc., etc., etc. C'est un petit peu ça. De traiter votre corps, c'est votre signal d'alarme, c'est votre messager qui vous dit, écoute, je suis brûlé. C'est peut-être le temps que je prenne soit une pause, ou que je me retire un peu de la situation, ou que je prends une façon J'aurais envie de vous dire de voir la situation d'un autre œil, mais dans cet état-ci, c'est pas possible. Donc, ce serait de prendre du recul, j'aimerais vous dire, pour voir justement la situation d'un autre œil. Peut-être que dans un autre jeu, je vous mettrai le pendu ici pour vous montrer. Il veut dire que là, vous avez la tête en l'envers, d'aller chercher vraiment un autre point de vue de la situation parce que c'est pas en surréfléchissant, ça veut dire que vous allez trouver une solution. Au contraire, ça devient de moins en moins évident. On perd le fil éventuellement. On pense tellement à toutes sortes de possibilités que finalement, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on voulait au début. Pourquoi on a commencé à réfléchir? OK? Donc, mais ça épuise, ça brûle, c'est encore pire. Donc là, veut dire, notre esprit et notre corps, il est fatigué. On n'est vraiment pas en état, veut dire, de prendre une décision éclairée ici. C'est assez évident. OK? On va continuer la dernière. On vous dit le grand amour, on vous parle d'harmonie, c'est une recherche d'harmonie, c'est une recherche, on a une recherche, ici on cherche peut-être, ou c'est peut-être la rencontre qui est annoncée de votre âme sœur, si vous êtes un cœur à prendre. Je dirais qu'il y a du moins, si c'est pas au niveau de l'amour, ça peut être un amour charnel ou peut-être juste platonique aussi, ça peut être ça aussi. Parce qu'on parle de connexion, c'est pas toutes les âmes sœurs, je veux dire, qui vivent une vie d'amour, je devrais dire, parce qu'éventuellement, en tout cas, selon ma perception, moi, de l'âme sœur, c'est qu'on est tellement semblables ou qu'on se rejoint tellement, on va dire que l'humain ne peut pas se contenter de ça éventuellement. Ça prend une sagesse pour arriver à apprécier, veut dire, de rencontrer, selon moi, son âme sœur. Sinon, on va dire, ça devient une compétition, ça devient, bon, j'en ai vu des choses, parfois tu te dis, mon Dieu, quel gaspillage, mais ça prend une certaine maturité, j'ai envie de vous dire. Chose certaine, on parle d'une collection ici. J'ai plus vu des amis âmes sœurs que des amours âmes sœurs. C'est mon expérience personnelle, ça ne veut pas dire que ça non plus une connotation de tout le monde est comme ça, c'est pas vrai. Il y a une connexion qui se forme ici. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui fait croche-croche. Il y a quelque chose qui vient... Comme si, veut dire, on venait mettre... je mets un peu d'image dans ce que j'aimerais vous dire. Moi, je le vois comme si on venait sur un baril, veut dire, de vin. On venait boucher le trou où le vin s'écoulait. On vient mettre un bouchon ici pour boucher, boucher veut dire, la fuite qui n'en finit plus. La fuite du liquide, évidemment.
Ça arrive à un point nommé, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être pour ça qu'on on vous ramène un peu plus à vos sentiments ici, qui veut dire qu'à votre côté plus matériel, plus conscient, plus cartésien. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir, il n'y a pas de zone grise. Comprenez-vous dans ce sens-là? Ici, on est plus. L'imagination, la lumière est dans la compréhension de la situation dans laquelle on vit, dans laquelle on s'est mis aussi parfois. Il faut prendre pour acquis, veut dire qu'il n'y a personne d'autre que vous qui vous a mis dans cette situation où vous êtes dans le moment. Ça se fait lentement, c'est comme une érosion. Ça se fait lentement, mais c'est au fil du temps, ça commence de prendre de plus en plus d'importance. Et c'est un petit peu. Je me sens comme si vous étiez à ce stade-ci. Ici, on va chercher d'oublier de réfléchir, de prendre soin de son corps et de s'ouvrir parce qu'il y a quelque chose d'important qui vient à vous dans cette période-là. Ça peut être une personne qui existe déjà, donc vous n'avez jamais vu peut-être de cet œil-là. Comme je vous dis, ça peut être un côté amoureux, comme ça peut être tout simplement un côté amical, mais c'est quelqu'un ou c'est quelque chose avec laquelle on a une connexion. On sent qu'il y a quelque chose, je veux dire, qui nous relie, j'ai envie de vous dire. On n'est pas capable de mettre des mots dessus. On est parce que même nous, on n'a jamais connu ça. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois qu'on découvre certaines choses ici. C'est bénéfique, c'est quand même le chakra du cœur, on ne va pas se tromper. On est dans un état ici de compassion, de gentillesse, comment je peux dire ça? On a une vision positive de la vie quand on sent cette énergie-là. On a retrouvé on a retrouvé la moitié de notre cœur, on a trouvé la moitié de notre pêche ici, notre pomme, appelez-la comme vous voulez. On a trouvé quelque chose qui, enfin, quelqu'un qui nous comprend nécessairement, ou du moins, on a un sentiment que la personne nous comprend de A à Z. La personne ou la chose, parce que c'est pas nécessairement. Ici, on parle d'âme sœur, c'est une personne, évidemment, mais ça peut être, on parle d'une connexion. Donc, la connexion, ça peut être une connexion spirituelle. Ça peut être une connexion, on va dire, oui, sexuelle, mais ça peut être une connexion aussi avec un individu comme avec une chose. C'est pas nécessairement que vivant. On peut dire ça peut être un chien ou ça peut être. Comprenez-vous, il y a quelque chose qui vient, il y a une connexion qui se fait. Et ça, il faut évidemment, selon votre situation, dans un tirage général, trouver, veut dire tu vas trouver. En fait, vous allez vous trouver puisque la sensation, on va dire, elle est là. C'est assez spécial, en fait, de mélange de cartes parce que je pense que peut-être parce que vous êtes fatigué, veut dire, vous avez peut-être, malgré vous, votre cerveau il est fatigué, votre corps est fatigué, mais votre intuition est toujours là. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être qu'on est peut-être plus habilité, j'ai envie de vous dire, dans cette action-là ici, à reconnaître justement quelqu'un qui vient nous toucher directement au cœur. Ce sera à développer, évidemment, dans le sens que vous aimeriez mettre. Ça peut comme je vous dis, être dans différentes, faites de différents, ou éprouvé de différentes façons, mais chose certaine, quand cette connexion-là se rencontre dans une vie, il y a une paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Si c'est ce que vous cherchiez, je pense que cette paix-là, ce serait une façon de trouver la paix dans votre vie, de trouver une personne, comme je vous dis, une personne, quelque chose dans laquelle vous avez une connexion, vous rentrez à la maison, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. D'accord? C'est un peu spécial, en fait, de conclusion, mais pas moi qui choisis les cartes, hein? Et si ça arrive comme ça, je veux dire, c'est pas pour rien. Moi, dans la vie, je pense qu'il n'y a rien pour rien. Toujours est-il, à vous de voir où est-ce que ça peut vous rejoindre et si ça vous rejoint également, parce que c'est quand même assez spécifique comme carte. C'est pas tout le monde qui rencontre son âme sœur ou qui rencontre quelqu'un qui a autant une connexion aussi forte. On le souhaite tous, évidemment. On est tous à la recherche, plus ou moins, consciemment ou inconsciemment, mais n'empêche, c'est tant mieux. Si c'est votre moment, c'est votre moment. Mais la concentration, la réunion se fait. On regarde la lumière, la façon que ça illumine le cœur, c'est angélique, c'est bon, c'est positif. Il n'y a rien de négatif dans cette rencontre-là ici. Là. OK? C'est la seule façon que je peux vous dire. C'est pas, ici, ça ne nous dira pas si c'est un amoureux qui vient à vous ou c'est quelqu'un ou un ami ou quelqu'un qui pourra devenir éventuellement un ami. Peut-être que c'est une relation à développer, peut-être qu'il pourrait devenir éventuellement amoureux si, comme je vous dis, vous êtes un cœur à prendre. Mais à vous de voir, à vous de mettre de l'interférer, pas de l'interférer, mais de voir l'effet que ça pourrait faire dans votre vie ici. OK? Dans votre situation individuelle, chacun individuellement, évidemment. D'accord? C'est un tirage un peu plus presque psychologique, avez-vous dire?
Dans ce sens-là, on est plus dans les ressentis, dans les sensations, dans les plus que la terre, c'est la terre, la table, c'est la table. Malgré que c'est ce qu'on vous demande, justement, de décrocher un peu du matériel, de vous ouvrir, je comprends que c'est vrai que si vous gardez cette attitude-là que vous aviez au début, même dans votre état d'esprit, ça va être difficile d'être assez ouvert pour laisser entrer, veut dire, si c'est ce que vous avez à vivre naturellement, votre âme sœur dans votre vie. Faut laisser une place pour ça. OK? Faut accepter surtout. Alors, je vais vous relire, si vous voulez bien, juste avant de passer à la deuxième étape. L'énergie de la vie, on vous dit, je lâche prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane de tout être et de toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure. N'oubliez pas la carte ici, qu'on vous parlait de la merveilleuse lumière ici, là. Ce qui m'apporte, l'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers et on est ici justement avec the great big love, le grand amour. D'accord? Ça joue bien la carte. Mettez-vous dans cette ambiance-là. C'est comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre, ça peut être aussi quelqu'un qui vient faire quelque chose dans votre vie de façon significative. Chose certaine, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qui va passer qui ne fait que passer. On se comprend. Ça ne veut pas dire que ça va rester vitam aeternam non plus. Chacun a son laps de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un rendez-vous d'un soir, ça. Ça vient chercher, ça vient, parce que faut que ce soit mutuel, évidemment, puisqu'on parle d'âme sœur ici, on parle de mutualité, donc c'est pas quelque chose pas du tout. C'est quelque chose, je veux dire, qui, maintenant que la relation va être, ça va être à vous d'en faire la définition. Mais ça reste à quelque part, c'est quelque chose de significatif dans votre vie. Ça vient répondre probablement à un besoin que vous aviez dans le moment présent. D'accord? C'est à vous de le vivre aussi. D'accord? Voilà, cher ami. Maintenant, on va aller répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques ici. Alors, j'ai mis 2 petites grenouilles pour différencier les cartes, les 2 questions, évidemment. Grenouille bleue, grenouille verte, je ne pose pas de questions sur les pierres. Alors, simplement, comme je vous dis, réponse très directe. Question directe amène une question directe, dans ce sens-là que je vous amène, essayez de ne pas mettre trop de choix non plus dans votre question. Vous verrez bien, de toute façon, au fil du temps, maintenant, on commence à être habitué, vous commencez à être habitué un peu à la manière que l'on fonctionne. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou pour les raisons qui vous appartiennent, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de repartir de la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui sont plus ou moins sûrs de leur choix de réponse ou pas de choix de réponse ou leur choix de question. Je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la grenouille bleue, la réponse à la question, on vous dit que c'est résolution pacifique. Ici, il va peut-être avoir... Ça va se faire facilement. Ça va se faire avec... dans les meilleures dispositions, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il va avoir besoin de compromis, de négociations, c'est possible. Toujours est-il qu'on trouve une solution qui est pacifique, dans la douceur, dans l'amour, dans le respect. OK? La grenouille verte ici, on vous dit que c'est pas le bon moment. À vous de voir à quoi ça correspond évidemment à votre question, mais voir peut-être l'interprétation face à votre question. C'est pas le bon moment. D'accord? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi, mes chers amis taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. C'est une semaine assez peut-être pour vous, peut-être spéciale, peut-être un peu, ou peut-être que ça ne vous touche pas du tout, c'est bien possible aussi. Toujours est-il que il y a de gros, moi je pense qu'il y a des gros, quand même, ça semble peu en 5 cartes, mais je trouve que c'est, en 4 cartes plutôt, mais je vous dirais que c'est plutôt, je trouve que c'est significatif. Il y a des bons points qui sont soulevés, mais des bons points aussi qu'on prend conscience, donc plus facile à régler. Puis il y a des choses à profiter aussi du moment. Justement, ça va vous remettre en question, mais surtout porter attention. Surtout, comment je peux dire ça, c'est réaliser que oui, c'est vrai, je suis comme ça. Oui, c'est vrai. Comprenez-vous, dans ce sens-là ici. Il y a une avancée, moi, que je vois dans votre cheminement ici. Même s'il y a des moments qui sont peut-être plus... Vous avez envie de plus de contester.
Parce que, bon, pour les raisons qui vous appartiennent toujours. Chose certaine, souvenez-vous que parfois, plus on met de la résistance, parce que quelque part, on est très conscient ou inconsciemment conscient, ça veut dire que c'est le move à faire, mais qu'on veut pas, on se sent pas prêt ou on veut pas, ou pour les réponses qui vous... Mais si on vous signale ce changement à faire, c'est pas pour rien non plus. Ça aussi, il faut en tenir compte. OK? Alors voilà, cher ami, Taureau, c'est ainsi que se termine, comme je vous dis, votre guidance. Je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Puis c'est un petit peu dans ce sens-là que je pourrais vous le dire aussi. Chose certaine, prenez soin de vous. C'est ça surtout qui est important. Surtout, on va signaler un peu de fatigue, autant physique qu'émotionnelle. Alors, prenez soin de vous, avec beaucoup d'amour. Et puis nous, c'est le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, ami Taureau.